Wow. Hey, you can come over here and get in the movie. Oh, no. Come on over. Bonjour tout le monde, c'est mardi 22 du mois d'août et on est à York Harbour, en Terre-Neuve, Newfoundland, et on a couché ici. Je vous le montre, je vais tourner la caméra chalet avec la moto garée en avant, que hier on a mangé un coup en pluie, mais je ferai une explication plus technique par rapport à la moto. Puis notre chalet est vu sur la mer et là on va descendre au quai pour vous montrer la vue qu'on a depuis le chalet. Tu vois, il y a le propriétaire avec... je ne sais pas si c'est qui, si c'est le propriétaire ou le fils. Je connais bien. Voilà, ici c'est le monsieur qui a fait ça pour descendre au quai. Ça sent le bois des rails du chemin de fer. Voilà. Là, ils sont en train de faire des travaux, probablement pour pêcher. Wow. Hey, you can come over here and get in the movie. Oh, no. Come on over. Hey, we won't cut no fish. We won't touch it. Come over and get in the movie. Avec Stand le beau, up right there. Huh? Ben oui. Avec le poisson. Fantastique, hey, thank Ça you. sent absolument rien, il est vraiment prêt. Alibat. Sorry, I don't speak English. Ce serait le flétan en français. Ah, c'est lui le flétan? Oui, alibat, c'est le C'est ça flétan. que j'ai mangé hier. Oui. I ate that yesterday. We, Huh? At the restaurant? yeah, The we one of... order a takeout from Myrtle Bay. Yeah, that Was was our fish that we sold. Ah, is your fish? So we ate your fish Yeah. here in your cabin. Yeah. There you go. Yeah, we sold it. Wow. We sold them the fish. Fantastic. I usually always cut them fresh, like when they're not frozen. But it was so much happening that day, like the buyer, and we had a 4,000 pound halibut, so I took some and put them in the freezer. And it's a lot harder when they're froze. Okay. Oh, a lot harder. Yeah, is much more harder. Yes. Regarde quelle chance que j'ai. Fantastique. Thank you. Hein? You're welcome. Il le pêche lui ici, c'est un pêcheur. Et puis il a dit que celui-là, il a dû congeler parce qu'il y avait vraiment trop à faire. Et a dit que le plus gros alibat, que ce serait le flétan en français, il peut arriver jusqu'à 800 pounds, so 800 livres. Voilà, ça c'est le panorama. Ici, c'est vraiment l'océan Atlantique. Là. Ouais, c'est Elle l'a l'océan vraiment Atlantique. confirmé, là, c'est... Et les goélands, eux, ils savent qu'est-ce qui va arriver bientôt. Parce que, sincèrement, je pourrais nager ici. Ah oui, c'est... Sincèrement, je descendrais l'escalier et je pourrais nager sans problème. Ouais. C'est vraiment beau, là. On va voir puis c'est là-bas, dans le fond, où est-ce qu'on est allé chercher notre souper d'hier, là. C'est vraiment au bout. Ben, c'est derrière la dernière colline de l'autre côté de la baie. Ouais. Voilà. Et donc, ici, c'est le site qu'il y a tous les chalets. Les chalets sont derrière les arbres, mais ils ont quand même une belle vue sur la mer. Et puis, ils sont vraiment bien équipés. C'est parfait pour une solution de une nuit, mais même deux ou trois nuits. Oui, parce que quelqu'un qui veut aller faire plus calmement. des activités au parc, ben dans le fond, tu t'installes ici, tu peux t'installer facilement pour 2 jours. Tu peux laver tes vêtements et tout ça aussi. C'est ça. Donc, il y a vraiment... Ou prendre un bain. Prendre un bain. Fait qu'on continue notre périple. Hey, thank you. Thank you very Take care. You're welcome. Have a nice time. Enjoy the rest of your stay.
Donc après avoir quitté la zone de York et Lark Harbor et Battle Cove dans le parc de Blow Me Down, nous voici à l'entrée du parc Gros Morne pour visiter la Table Mountains et ensuite, le jour après, faire l'excursion en bateau. Donc là, on est arrivé où? Là, on est à l'entrée du parc du Gros Morne. J'ai acheté l'entrée du parc plus les bateaux pour demain. Mais là, je vais lui demander s'il faut payer aussi pour aujourd'hui ou c'est une seule entrée, ça suffit parce que je ne veux pas être en hors-la-loi. On va regarder ça. Et vite gris. On a traversé un secteur où est-ce qu'il y avait des avertissements pour les orignaux. On n'a pas vu. Ça aurait été le fun, mais on n'a pas vu. Sinon, on est chanceux, on écoute de la musique, on écoute du R.E.M., toutes sortes de choses, hein, du disco, du Coldplay. Fait que c'est le fun, il fait soleil, fait que ça met... ouais, ça fait du bien aussi, là, en roulant, d'écouter de la musique. Quand on a plein de paysages, ben c'est sûr que vu qu'on parle beaucoup, ben on met pas de musique, mais dans des bouts où est-ce que, bon, on a moins de choses nécessairement à voir pour tout ça, ben on en profite pour se changer un petit peu les idées. Fait que j'ai hâte, là, on va pouvoir faire une petite marche, ça va nous faire du bien, ça, là, avec la moto qu'hier on a faite sous la pluie, puis tout ça au froid. Là, on va vraiment profiter un petit peu plus de notre journée différemment. Et c'est ça. Ciao! I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Ci siamo fermati per fare benzina, nous nous sommes arrêtés pour mettre l'essence suprême. Et ici, dans un village perdu dans les riens, le prix est 2,02. Tandis que dans la ville de Québec, c'est 2,09. Donc, pour ceux qui veulent entendre, qui entendent. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est le panorama pendant que tu fais l'essence. Pas mal plus beau que d'autres endroits. Fait que on continue pour notre destination. Aujourd'hui, c'est relax. Mais le parc de Gros Morne, pour l'instant, ça promet très bien. Donc, restez avec nous. Ciao! When you find good love, it's the one that you should keep. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. That we can take our time, and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. If I ever hurt you, dear, oh, I apologize. Heaven knows I ain't no perfect man. I can't take another night without you by my side. Please come home as quickly as you can. And if we settle down, we don't have to settle down. Don't be afraid of all the things that could go wrong. We could take our time. Et nous voilà. On est dans les sentiers pour les parcs Tablelands. Et les tables d'interprétation nous expliquent que ces roches s'appellent péridotites. C'est très lourd à la prendre dans les mains. Et il n'y a rien qui puisse croître ici, juste certaines espèces et surtout où il y a de la terre qui est séposée parce qu'elle a été transportée par le vent, parce que sinon c'est vraiment très aride. Et
vraiment spécial comme place. Et ça, dans le fond, c'était le fond d'un ancien océan qu'il y avait à l'époque ici. Et avec l'écrasement des fosses de plaques tectoniques, ce fond est monté en haut et a révélé, disons, ce manteau, fameux manteau terrestre qu'on peut voir maintenant ici à Terre-Neuve, dans le parc de Gros-Morne, et ça c'est le secteur Tablelands. Fait que si vous êtes ici dans le secteur, c'est quelque chose que je vous conseille fortement parce que c'est vraiment court, c'est à peu près, aller-retour sont 4 km, donc de 1 heure à 2 heures, ça dépend de votre rythme de marche et si vous voulez le parcourir au complet ou pas, c'est juste ça. Donc du parc de Tablelands en Terre-Neuve, tout est beau, fait que à la prochaine. Allô, bonsoir, on est vraiment bien installé ici au Shepherd Bed and Breakfast à Trout River à Terre-Neuve. Donc on a laissé la moto dans le stationnement et puis monsieur qui est le propriétaire des lieux, puis il y a aussi son épouse. Puis là, notre chambre a la vue sur les Table Mountains. Alors ce soir, restaurant, c'est Seaside Restaurant dans le village, fait qu'il faut prendre la moto parce que sinon c'est quand même genre un bon 20-25 minutes à pied avec sans la moto. Alors voilà. Joanne était satisfaite de la chambre, Oui. de l'accueil. Oui, parce qu'ici, c'est vraiment un vrai bed and breakfast, qu'on est vraiment chez des gens des Terre-Neuviens, des gens qui habitent ici. C'est pas comme d'ailleurs, je trouve que c'est encore plus intime. On est vraiment dans la cuisine de notre hôtesse. Là. Fait que c'est vraiment le fun. On est plus dans l'ambiance. C'est ça. Fait qu'on a fait aussi un petit survol avec les drones parce qu'ici, le parc est pas là. Donc, on a la permission de voler et reprendre cette partie-là du parc sans, disons, être hors la loi avec les drones. La madame était contente aussi. Je lui ai posé des photos de la aérienne de la maison, comme ça, elle pourra les mettre sur son site web. La maison est présentement à vendre, donc si vous songez vous transférer à Terre-Neuve, ça pourrait être une bonne idée, un bed and breakfast près du parc national. Donc, du travail tout l'été, si vous voulez ça.